On va ouvrir des colis Pokémon avec des cartes ultra rares sa mère. Des vieilles cartes, des cartes rétro, hein, vraiment pour le coup. Comment on ouvre, frère? Tout le temps ils mettent le scotch et tout. J'ai trop obligé de découper les cartes, mamma mia. Attends, faut pas que ça leak mon adresse. Hop, voilà. Pas d'adresse leakée. Attendez, en vrai j'ai mis ça... Ouais, de toute façon, qu'est-ce que je vais mettre en fond? Autant laisser le Régiram que je n'aurai jamais. Je crois que c'est une chance sur 500, entre 500 et 1000 de l'avoir. Ok, premier colis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Y'a rien d'autre. Parfois, mais c'est très très rare, les gens ils font des petits cadeaux dans les colis. Mais c'est vraiment très très rare de nos jours. À l'époque, quasiment tout le temps ils le faisaient. Après, c'est aussi parce que c'était surtout des échanges que je faisais à l'époque. Les gens ont tendance à être plus sympas quand il n'y a pas d'argent en jeu, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus rare d'avoir des petits bonus de cartes. Il y en a quand même. T'as entendu parler de la chaîne de magasins qui a aggravé leurs tickets de caisse sur les boîtes de Switch 2? Comment ça, aggravé? Gravé, tu veux dire? Il y a une chaîne de magasins qui a gravé leur logo, enfin sur leur quoi? Leur ticket de caisse? Agrafé. Ah, ok. Ah oui, je crois que j'avais vu ça. Et oui. Et que ça abîmait le truc, ouais. Ah ouais, c'est ça. Putain, c'est une folie. Hein. Comment en vrai, une agrafe? C'est vraiment trop con. Ok. Ah. On déballe la marchandise. Ah oui, il y a eu une truc aux enchères, c'est ça. Et ça a été vendu 250 000 $. Mais dans quel monde, frère? En fait, ce qui est fou, c'est les gens qui sont prêts à mettre ce prix-là. Putain. C'est pour ça, genre, moi par exemple, j'ai un peu parfois, enfin, c'est pas que j'ai honte, mais c'est que j'évite de mettre des trop grosses sommes. Enfin, en vérité, quand il y a certaines cartes, t'as pas trop le choix, mais j'évite de mettre quand même des trop grosses sommes. Genre, j'ai une limite de me dire, même si j'avais l'argent, je pense que je mettrais pas au-dessus de genre 500 € pour une carte. Parce que au-dessus, ça me paraît genre vraiment abusé, tu vois, de dire déjà 500 € c'est bien, c'est pas mal, mais que au-dessus, genre, ça serait une somme que t'aurais pu mettre autre part dans quelque chose de plus utile, entre guillemets, ou quoi, tu vois. Alors 250 000 pour une Switch agrafée, frère. C'est dur, hein. Bon. On la retourne. 3, 2, 1. OMG! Non mais qu'est-ce que... Bon, allez. Faut encore le dévaler, le machin, super. Oh, putain de merde. Comment on ouvre ça? Il y a du scotch partout. Je vais être obligé de sortir le ciseau. Aïe aïe aïe. Je sais pas, peut-être il y a une technique pour... Ou alors attends, peut-être juste en grattant le scotch. Parce que je suis pas serein de sortir le ciseau à 2 mm de la carte. Je bifle ton chat... Mon chat ou mon chat, mec? Juste pour savoir. Avant que je te banne. Ok. Bon, le temps est écoulé. Ah, le chat? Ok, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. En vrai, t'aurais mérité 10 heures, 10 jours même. Mais bon. On va dire que c'est la joie d'ouvrir des cartes Pokémon qui t'a permis d'être sauf. Non mais c'est un enfer les gars, arrêtez de mettre des scotch comme ça.
Putain, il se coupe en deux, quoi. Bon, après, je préfère ça que la carte arrive complètement pliée et tout, mais... C'est chiant à ouvrir de zinzin. Allez, putain, ça veut pas sortir. Je vois pas le scotch où il s'arrête ou quoi. Non, c'est grave. Bon, ouais, c'est bon. J'ai perdu la patience. On va couper la carte en deux. Il est où le ciseau? Où je l'ai mis? Là. Je n'ai plus la patience. Mec, il tremble un peu trop. Allez, c'est parti. Non mais en plus c'est tellement serré et j'ai trop peur d'abîmer la carte. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah, ah. C'est la pire sensation. Allez. Ah, c'est pas possible, putain. Non mais le parcours que c'est... Non, j'ai trop peur, je vais l'abîmer. Y'a pas moyen de gruger par là? Par en haut là? Putain mais elle veut pas sortir en plus. Aïe 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 aïe. Non mais vas-y, je vais pas donner un coup de ciseau là. Non. On va pas faire ça. Et vu le prix des cartes, on va pas faire ça. Comment faire? Vous avez une soluce, les gars? Je peux pas mettre le coup de ciseau, là. Ou alors vraiment avec la pointe du ciseau. Mets de l'eau, puis de l'huile. En vrai, l'huile, why not, hein? Ah mais Jésus, quoi. Je crois que c'est pour ça qu'on a inventé les top loaders, en fait. Ok, peut-être. Parce que ce serait enfin l'heure du reveal. Après tout ce temps. Putain, mais quel scotch de con en plus, hein. Le truc qui se... Mais en fait, je sais pas s'il a pas mis plusieurs couches. Il a dû se fail en mettant le scotch et il a mis plusieurs couches. C'est un casse-tête le machin. Non, c'est grave, putain. Après, j'expose Chronopost, j'expose ce vendeur Vinted qui voulait pas qu'on ouvre ses cartes Pokémon. Non, c'est trop grave. Putain. En fait, le truc est tellement serré, genre, il a coupé le carton, il aurait dû couper des cartons plus gros en fait. Est-ce que là, il a mis des trucs qui sont tellement serrés à la carte que t'as pas de marge pour soit donner un coup de ciseau ou enlever le scotch? C'est tellement serré. Bro a économisé le moindre millimètre de carton. Mec, je n'arrive pas à l'enlever. C'est trop grave. Je suis sûr que je l'ai abîmé en plus, la carte là. Je suis sûr que je l'ai abîmé. Bon, y a pas un autre côté? Les gars, j'ai pas la solution. Je crois que c'est fini. Je crois qu'on peut pas l'ouvrir. C'est comme les moules pas fraîches là. C'est comme les moules et les huîtres pas fraîches, elles s'ouvrent pas. Bah c'est pareil. Non mais c'est grave. Je peux pas, j'ai pas de marge. Je peux même pas te donner un coup de ciseau. Loulou, t'as rien raté, t'inquiète.
Putain. Allez, c'est bon. Attends, non, il reste un bout. Ah non, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Putain, en plus, je crois savoir quelle carte il s'agit. Ah, putain. Non, mais je peux toujours pas l'enlever, là. Ok, l'autre côté, l'autre côté. Alors peut-être. Ok, ok. Ok, enfin. Non mais regardez, regardez ce que ça a fait à la sleeve là. Je sais pas si ça a touché la carte, mais j'ai peur là. J'ai peur. Hein. La sleeve, elle a été tordue et tout. Je pense que ça a touché un peu la carte. Hein. Je pense que ça a touché un peu la carte. Bon, du coup, il s'agit... Attendez, est-ce que vous allez deviner? Ok, est-ce que vous arrivez à voir la couleur? C'est jaune un peu. Ok, c'est un Pokémon, vous en faites pas. Une gold? Non. Pas une gold. C'est une vieille carte. Est-ce que vous allez réussir à deviner le Pokémon en question? Magikarp, pas type électrique, je pense. Une carte, ok. Léviator, non plus. C'est vraiment jaune, genre. C'est jaune. Merde, j'ai spoil. Pikachu, oui, bien joué, c'est Pikachu. C'est Pikachu, vous voyez rien, il n'y a pas de truc. Attendez. Il n'y a pas de lumière dans ma chambre. Il mieux comme ça peut-être. Ouais non, c'est peut-être abusé. Comme ça, en vrai c'est pas mal. C'est Lanterne. Lanterne le poisson. Moi j'aime bien la carte. Elle est faite par la meuf qui fait... vous voyez les cartes en pâte à modeler? Bah c'est... En fait c'est une seule personne qui fait les cartes en pâte à modeler. Bon peut-être il y en a une ou deux mais... En vérité la majorité des cartes en pâte à modeler c'est une seule personne et c'est Yuka Mori. Et c'est le Lanterne tard l'époque qui date de 2002 les gars. 2002 en holographique. Est-ce qu'il y a une petite spirale sur le truc? J'ai pas l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de spirale sur l'holographisme. Mais en vrai elle est en bon état. Hein. 2002 la carte. Hein. C'est pas Pika Pika. Ouais, bah, c'est pas grand chose près quoi. Ok, peut-être on la verra mieux comme ça. En fait, je suis dégoûté, vous voyez pas bien le truc. Faut que j'augmente la luminosité. Ok, c'est un peu mieux. Vas-y. Mais vous voyez pas trop l'effet de brillance. En vrai, je l'aime bien. Elle, c'est dans le classeur direct dans la collection. Lanterne OMG, le Pokémon avec le plus de buzz. J'avoue, le Poké a aucun buzz. En vrai, mon kiff, ça serait qu'il ait une méga évolution, mais... En fait, je sais pas pourquoi, genre, c'est un Pokémon, j'ai jamais joué avec. Mais je sais pas, j'aime bien le Poké. Surtout le Loupio, en vrai, sa pré-évolution, mais je l'aime bien. Et en fait, le problème, c'est que dans Heart Gold sous Silver, c'est un Pokémon de la deuxième génération. Et le problème, c'est que dans Heart Gold sous Silver, tu pouvais pas l'avoir à Johto, il me semble. Il était que à Kanto. Ce qui n'a aucun sens. Genre, t'imagines, tu fais une région avec des nouvelles... Enfin, une nouvelle génération avec une nouvelle région et tu mets pas les nouveaux Pokémon dans la nouvelle région. C'est fou de faire ça. Du coup, j'ai jamais pu jouer avec, mais je l'aime bien. Voilà. Première carte. C'est peut-être le Pokémon le moins hype. Mais je l'aime bien. J'aime beaucoup la carte. Moi, je l'aime bien. Vas-y, hop.
On va s'ouvrir le deuxième colis. Est-ce que vous êtes prêts? Là, normalement, les pokés ont un peu plus de buzz. Je sais pas si tu restes sur le live. Il y a Punisher qui est en live. Je sais pas qui c'est. Fais comme tu veux. Fais comme le cœur t'en dit, vas-y. Après, si t'as moyen de rester sur les deux en même temps, voilà, pourquoi se priver? Je ne prends personne en otage. Alors comment on ouvre ce machin? Là aussi c'est un casse-tête en fait. Les gars, ne commandez pas des casquettes des casse-têtes à Noël à vos enfants ou quoi. Déjà bon, c'est un peu triste. Commandez des colis de cartes Pokémon sur Vinted, vous allez voir. Pareil. Tout pareil. Je pense que c'est une vraie boîte qu'il a mis, c'est pas un carton. Je pense qu'il a mis une boîte de, je sais pas, de bijoux, j'en sais rien. Il y a une bonne ambiance ici. Une bonne ambiante. Non mais je jure, pourquoi mettre du scotch par-dessus du scotch? Non mais... Ok. C'est sûr que là, le livreur mondial relais ou relais colis, je sais plus. Pas Chronopost. Bah... Il allait pas pouvoir jeter un œil dedans, là. Fallait y mettre du sien, là. Fallait donner des coups de chlasse dedans. Putain, c'est trop dur. Il y a 300 couches de scotch. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Pitié. Laissez-moi ouvrir la boîte. C'est la boîte de Pandore, le machin. On veut pas que tu l'ouvres. C'est inouvrable. C'est inouvrable. En fait, il y a du scotch sur les coins en plus. Sauf que le ciseau, il passe pas là. Je sais pas, je dois faire quoi? Je dois sortir la scie. Je suis obligé de scier le machin. C'est une folie. Hein. Je suis tellement le gars qui mettrait la carte entre deux cartons et l'enrouler avec du papier bulle avant de l'envoyer EZ. En vrai, le setup optimal pour une carte, en vrai, le mieux c'est d'avoir des protège-cartes et des top-loaders. Après, bon, généralement les gens qui vendent leurs cartes, enfin surtout si c'est pas des collectionneurs, enfin, s'ils continuent pas leur collection quoi, s'ils arrêtent, généralement ils ont pas forcément des trucs comme ça. Mais du coup, le mieux c'est des bouts de carton, mais du vrai carton, pas des cartons tout fins, du vrai carton bien solide. Évidemment de le scotcher et en vrai le mettre dans une enveloppe papier bulle. Et là on est bien, là on est bien. Et la carte en elle-même, protège carte ou c'est compliqué hein. Quand t'as pas de protège carte, un petit truc en plastique, une petite pochette plastique à la limite. Genre tu sais, vous savez les trucs que vous avez quand vous avez à l'école là. Genre tu peux la plier et faire une sorte de protège-carte de Wish. Ça marche vous, bah viens quand tu veux, hein, t'inquiète. Même reviens après si t'as envie, mais fais comme tu veux. T'inquiète. T'excuses pas. Ok, je crois qu'on tient un truc. Ah putain, c'est une folie. Il y a qu'un coin qui est... Non mais... Imaginez, j'arrive à abîmer la carte. Imaginez. J'arrive pas à voir laquelle c'est. Attends, faut pas que je leak aussi. Non mais ok, attendez, il reste un bout.
Allez, putain, casse pas les couilles. Je pense que le titre de la VOD, ça sera... Je me bats à la mort avec des colis Vinted. Entre parenthèses, des cartes Pokémon. Ça rend fou, ça rend fou. Après, bon, j'utilise pas l'outil optimal, hein, mais... Alors moi, un ciseau, ça suffit dans la plupart des cas, quand même. Mais putain, j'en ai ras le cul. Ça souffle que d'un côté. Comment mériter 5 étoiles après ça? Ah! Ah! Enfin! Enfin! Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez même pas. Voyez un peu, voyez. Enfin! Ok, c'est le banger. En vrai, vous savez quoi? Pour moi, c'est la meilleure carte, donc on va l'ouvrir à la fin. Ouais, tout ça pour ça. Je suis vraiment un chien. Je suis vraiment un chacal. Mais c'est la meilleure carte pour moi, donc on va l'ouvrir à la fin. Ok, bon, comment on fait? On passe au suivant. Passons au suivant, passons au suivant. Merde. On va dézoomer un peu pour vous. Hop. Ok. Et écrire. Attends, il y a un message. Je vous jure, c'est des casse-têtes. Ouvrir ici. J'enlève le scotch. Ok. Attendez, je vous fais une vue aérienne, carrément. Putain, la cam, elle est chaude de fou. Alors, vue aérienne, mais pas sur mon adresse, ça serait pas mal. Ok. Normalement, c'est bon. Non, mais alors là, il y a une carte, hein. Il y a une carte dedans. Wesh. Wesh. Ah bah voilà. Incroyable. Regardez, hop, il y a un petit dessin carrément. What the fuck? Un petit dessin ectoplasma, méga ectoplasma. Le fameux drop à 1%. Et c'est quoi ça? Une gomme? Une gomme Pikachu. Ok. Bah sympa. Ça fait plaisir. Attends, du coup, attends, vas-y. C'est quoi son vintage juste pour... Adric Évasion. Je crois que c'est ça. Bah en vrai, bon, généralement, je m'attends plus à des cartes. Là, je crois que c'est la première fois que j'ai un dessin avec un goodie. À part une fois, je me souviens, pour un pull, j'avais eu des stickers aussi. J'ai acheté un pull un peu spécial et j'ai eu des stickers. Mais alors là... Ok, bon, par contre, l'emballage de la carte, bon. Merci, hein, mais ouais, ok. Il y a beaucoup de papier bulle là. Ok, ok, on avance dans le labyrinthe de papier bulle. Non mais... Ok. Non mais alors, non mais... 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 Comment dire? Non mais... Ah... Et pourquoi il y a du papier bulle dans du papier bulle? Un comme ça suffisait, non? Pourquoi il en a mis un deuxième? Il voulait remplir toute la boîte. Ah putain, il y a encore du scotch. Vas-y, on vire la boîte, prendre 1000 places. Je vais essayer de vous mettre droit un peu. Ouais, attends, le verre d'eau sur le passage, on va éviter. Bon. Au moins, la boîte était facile à ouvrir, juste, bah, il fallait qu'il y ait un petit peu de challenge, du coup, voilà. Ça aurait été trop simple, sinon. Ok. En vrai, ça va, il a mis du bon scotch, pas du scotch qui est chiant à enlever. Non, il y en a un troisième. Non, non, c'est...
Un quatrième? Non. En plus, dites-vous, c'est la carte la moins chère par rapport aux deux autres, c'est la moins chère. C'est celle qui est le mieux protégée. Ah, ça me fume. Non mais là, on a enlevé la boîte, les 3 couches de papier bulle. Là, on est en train d'enlever... on est en train d'enlever une pochette plastique. Voilà, ok. Et elle est dans un top odeur. Mais les gars, il voulait se débarrasser d'un cadavre là, c'est pas une carte. C'est pas possible. Ok. Donc là, on vient d'enlever la pochette plastique. Elle est dans un top loader avec une sleeve. Tout va bien. Allez, il est temps. On l'a mérité, je pense, celle-là. Ciao. Darkrai niveau X. La promotionnelle. Qui était une carte que j'avais quand j'étais petit. Je l'avais eu via... je crois que c'était dans une boîte en métal. Il y avait la promo. Et en vrai, cette carte, ce qui est un peu sad, entre guillemets, c'est que, bon, je l'avais quand j'étais petit et tout. Et là, j'aurais voulu essayer de la réavoir, mais via un pote. Genre, j'ai un pote, il m'a dit, c'est Tortutox, il m'a dit qu'il voulait vendre sa collection, enfin, que ça pouvait m'intéresser et tout. Et je vois que dedans, il y a cette carte, en état un peu défoncé. Mais je vois qu'il y a cette carte, etc. Et je lui avais proposé de racheter sa collection. Et genre, à chaque fois, j'essaie de lui rappeler, mec, tu te souviens, tu m'as dit, tu voulais vendre ta collection et tout. Il me dit, ouais, mais c'est galère de l'envoyer, la flemme et tout. Du coup, j'ai pas mytho, j'ai un peu perdu espoir d'avoir un jour sa collection. Mais bon. Bon, j'ai pas payé, hein, mais j'aurais payé s'il me l'avait envoyé. Il me l'a jamais envoyé. Et du coup, bon, je me suis dit, flemme, c'est bon. À un moment, on va l'acheter. Surtout qu'elle est pas normalement très très chère. Même si c'est Darkrai et qu'elle est un peu stylée la carte. Attendez, venez, on la sort. J'avoue, elle est quand même un peu sympa. J'avoue, elle est un peu sympa. Ça là, c'est dans le classeur de collection aussi, évidemment. Ça, c'est... En plus, elle a du vécu, elle aussi, on dirait. Il y a des petites taches là. Les cartes promos, étonnamment, c'est tellement dur à avoir en bon état. Parce qu'il y a, en vrai, je pense qu'il y a 2 raisons à ça. Déjà, je crois que dans la boîte, il y a moyen qu'elle s'abîme un petit peu, les cartes promotionnelles. Et la deuxième raison, c'est que c'est des cartes promotionnelles et du coup, les gens, ils en prennent moins soin que des vraies cartes ultra rares. Ils se disent, oui, bon, c'est une carte promo et tout. Je pense que ça joue. Genre vraiment, quand on était petit, on se disait les cartes Pokémon promotionnelles, même si c'était des niveaux X, on disait que c'était des cartes gratuites et tout. On se disait oui, bon, voilà. Maintenant, elle n'est pas gratuite. Maintenant, elle n'est pas gratuite. Bon, venez, on s'ouvre le dernier. Le dernier pour de bon. Ouais, de base, c'est des cartes qui sont très dures à avoir en état vraiment neuf. Même Pokémon eux-mêmes ne protègent pas bien leurs cartes. Donc... La dernière est vraiment stylée. Tada! Entei. Entei. Attends, là on sort le flash. Je vais la sortir de la sleeve aussi. Entei qui brille évidemment. On aime quand ça brille. Putain, le flow de la carte. Celle-là, je l'ai eu étonnamment pas très cher. Mais en vrai, je comprends pourquoi, parce qu'elle a quelques pliures aussi. Parce que c'est, je pense, l'une des holographiques les plus recherchées de la série. En vrai, le dessin est incroyable.
Attends, est-ce qu'on peut faire un autre truc? Bon, la carte a quelques pliures, mais en vrai, c'est pas très dérangeant. Enfin, pour des cartes de 2000 dieux, autant des cartes récentes, j'ai du mal. Mais autant des cartes de 2000 dieux, je me dis, vas-y, frère, elle a assez vécu, pratiquement aussi vieille que moi. Moi aussi, j'ai des pliures, hein, je capte. Non, elle est jolie de zinzin. Hop, en vrai, pour les prix, et donc c'est des prix auxquels je les ai achetés, je pense. Enfin, il y a forcément moyen de les avoir moins chers. Je sais pas, tu vois, si t'arrives à négocier vraiment comme un chien ou quoi. Ou genre, si t'arrives, par exemple, s'il y a un mec qui met la carte vraiment à moitié prix de ce qu'elle est sur internet, forcément elle va partir à Frame One. Frame One, si t'étais pas là, bah tu l'as pas. Et je crois en termes de prix, il me semble Dark Rise c'était autour des 20 €. Ah, attends, peut-être moins. 15 €? Peut-être 15 €. Je sais plus. Je crois que c'était ça, un truc comme ça. Et ces deux-là, je sais plus si c'était le même prix à peu près. Mais celle-là, elle est quand même en meilleur état que celle-là. Mais vu que c'est lanterne, du coup, ça équilibre, on va dire, en termes de prix. Je pense que c'est autour des 40 €. Je crois que c'est autour des 40 €. Tu te dis quand même, pour 40 balles, t'as une carte une ultra rare de 2002. Parce qu'à l'époque, les holographiques, c'était vraiment la rareté maximum. Après, il y a eu les cristalles et les brillantes, mais... Enfin, les brillantes, non, c'était avant, mais les cristalles. Mais genre je crois, en vrai, en plus, c'est pas cette série, mais Expédition, qui est en vrai dans le même style que ces cartes, mais c'est pas la même série. Genre, le max que tu peux avoir, c'est des holographiques. Mais en plus, les holos, elles sont trop stylées dans ces séries. Vraiment, c'est des cartes, elles sont trop bien. Je pense que je vais me faire une page entière de holographiques comme ça. Je sais pas pourquoi, en vrai, j'aime bien les bords bien fat comme ça. Je crois que ça servait pour un truc sur GameCube, il me semble. Pour lire les cartes, et je sais plus c'est quel jeu, Pokémon Colosseum, je sais plus. Et en plus, ça brille aussi sur le côté. Non, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Bref, les bangers, les 3 bangers. Très content de rentrer ça dans la collecte.